Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à Radha Kriparoman. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 18, verset 9. Upavarnita metadva punyam parikshitam maya vasudeva kathopetam akyanam yad aprichata. Traduction. J'ai narré, comme vous le désiriez, la glorieuse vie de Parikshit, associée avec les divertissements du Seigneur Krishna, qui apportent la purification à ceux qui écoutent. On va lire aussi le verset 10 parce qu'il y a un commentaire et c'est en lien avec le verset 9. Yayakata bhagavata katani yorukarmana gunakarmashraya pumbhi samsevyasta bubushubi. Traduction. Ceux qui désirent atteindre la perfection de la vie doivent écouter les sujets qui se rapportent au divertissement du Seigneur et qui dépeignent ses gloires et ses attributs transcendantaux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le mot Bubus Shubi signifie ceux qui désirent leur propre bien, ce qui implique que faire toute autre chose revient à gaspiller sa vie. L'écoute et le chant de tout ce qui a trait au Seigneur Krishna permet d'atteindre la perfection de l'existence, c'est-à-dire d'éveiller la nature intrinsèque de l'âme, qui est d'être une servante de Krishna. Toute autre activité qui est en rapport avec son énergie externe recouvre l'âme d'ignorance. Om Agyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutade Svayam Rupa Kedamayam Darati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc Krishna, il explique qu'il n'est pas dans les austérités des yogis, mais il est présent là où ses dévots le glorifient.
c'est pourquoi la glorification de Radha et Krishna, c'est quelque chose qui est tellement essentiel. Premièrement, parce que c'est le souffle de vie des Vaishnavas. Les Vaishnavas ne peuvent pas vivre sans se souvenir des gloires de Radha et Krishna. C'est impossible. Parce que pour eux, c'est leur vie même. Donc, comme Gurudev m'a demandé de raconter une histoire, et récemment, c'était le jour du Ratha Yatra, j'aimerais vous partager l'origine du Ratha Yatra. Et vous allez voir, c'est une histoire qui est vraiment extraordinaire. On sait que Krishna, lorsqu'il était à Boma Vrindavan, il a passé 10 ans et 7 mois à Boma Vrindavan. Non. Après, certaines personnes pourraient se dire, mais pourtant Krishna, il a 15 ans et quelques mois, comment se fait-il qu'il ait quitté Vrindavan à 10 ans et 7 mois? C'est expliqué que lorsque Krishna, il grandit, c'est pas c'est pas une croissance, merci. C'est pas une croissance ordinaire, c'est une croissance transcendantale. Et c'est pourquoi lorsque Krishna, il grandit 1,5 fois son âge, en réalité. C'est ce que Sanatan Goswami explique dans son commentaire du Brihad Bhagavatamrita. Donc, c'est pourquoi certains acharyas, ils expliquent que Krishna, quand il a quitté, il avait 11 ans, 10 ans et 7 mois, non? Et certains disent qu'il avait 15 ans et quelques mois. Donc, les deux sont vrais. Parce qu'il avait, non, réellement à ce moment-là, 10 ans et 7 mois, mais son apparence était l'apparence c'est pas un adolescent, c'est comme juste avant l'adolescence, non? C'est comme une fleur qui est sur le point de s'éclore. C'est ça, en fait, la beauté de la jeunesse de Radha et Krishna. Non? C'est pourquoi c'est une période de l'âge de Krishna qui est vraiment, vraiment douce, non? Juste avant l'éclosion de l'adolescence. Et donc, il est parti, non? Après avoir tué, combien? 5000 démons. Donc, il en tuait un le matin, puis un l'après-midi. C'est expliqué qu'une fois qu'il avait tué le démon l'après-midi, c'était le moment, là, c'était comme une alarme, en fait. OK? Comme il avait tué le démon, là, c'était le moment de prendre le snack. Donc, en tout, Krishna, il a tué 5000 démons. Non? Ça fait beaucoup. Donc, il est parti, il est allé à Mathura. Il est resté combien de temps à Mathura? 17 ans à Mathura. Non? Parce que c'est lorsqu'il avait 28 ans qu'il est allé à Dwarka et qu'il est devenu le roi de Dwarka, en fait. Et on sait qu'il a régné jusqu'à presque 100 ans, non? 125 ans en tout. Donc, pendant presque 100 ans, il a régné à Dwarka. Mais, Krishna est parti. Mais qui est resté? Radharani, Yashoda Mahi, Nanda Baba, Shridam Saka, Subal Saka, les vaches, non? Davani, Yamuna. En fait, tous les résidents de Vrindavan sont restés. Après ça, Krishna aussi est resté, hein, mais c'est un secret, on le garde entre nous. Krishna, il est resté à Vrindavan. Parce que tout comme les résidents de Vrindavan, Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Krishna quitte Vrindavan, c'est Vasudev Krishna qui quitte en réalité. Mais Krishna, Vrajendra Nandana Krishna, il reste à Vrindavan. Mais dans une aprakrita lila, dans une forme... Après, c'est pas qu'il n'est pas manifesté, mais il est présent, mais c'est ce qu'on appelle dans un aprakrita, dans une forme qui semble non manifestée, dans une conception, dans la conscience des Brajbasi. Et c'est ça qui est particulier, en fait, dans ces divertissements lorsque Krishna vient en ce monde. Parce que les résidents de Vrindavan, ils sont dans cette conception que Krishna est réellement parti. Et parce qu'il est parti, ils sont en séparation de lui, et dans cette séparation, ils voient Krishna partout. Mais en réalité, Krishna, il est présent. Mais pas à cause de cette conception qui les recouvre et qui les pousse dans la séparation, ils pensent qu'ils ne font que rêver de Krishna. Mère Yashoda, lorsque Krishna part, c'est expliqué que dès son réveil, dès le lever du soleil, elle attend le retour de Krishna jusqu'au coucher du soleil. Et elle lui prépare du beurre en espérant qu'il vienne goûter son beurre. Mais en réalité, Krishna, il vient. Les gopis, dans la séparation de Krishna, parce qu'il faut comprendre que les résidents de Vrindavan, ils ne peuvent jamais être séparés de Krishna. Et lorsqu'il y a séparation en externe, il y a l'union. Dans l'union, il y a la séparation, et dans la séparation, il y a l'union. Donc, plus il y a la séparation, et plus il y a la rencontre. Et donc, dans cette conception,
Les gopis aussi rêvaient. Donc, ils étaient tous dans cette conception qu'ils rêvaient que Krishna était avec eux, tandis qu'il était réellement présent. Donc, les gopis, à toutes les nuits, elles rêvaient faire la danse rasa avec Krishna. Donc, c'est ça qui est tellement particulier avec les divertissements de Vrindavan. Et donc, Krishna, il est parti à Mathura, mais toujours dans cette conception, ils étaient tous plongés dans une profonde séparation de Krishna, malgré tout. Non? Et Krishna aussi à Dwarka. C'est intéressant. Même Krishna à Dwarka, pourquoi Krishna qui est à Dwarka, qui est Vasudev Krishna, il sent la séparation des résidents de Vrindavan? C'est particulier, non? C'est parce que Vasudev Krishna, c'est une expansion de Brajendra Nandana Krishna. Donc c'est pourquoi, naturellement, comme c'est une expansion de lui, il y a ce sentiment qui est en lui aussi. Et c'est un rasa particulier parce qu'il est à Dwarka avec les reines de Dwarka, mais il est dans la séparation des résidents de Vrindavan. C'est expliqué que, donc il a 16 108 épouses à Dwarka, qui sont ses reines. Donc il a 16 108 palais, mais la nuit, lorsqu'il dort, Krishna, Dwarka Krishna, il récite même les noms de ses vaches. Oh Yamuna, oh Davali. Il récite même le nom de ses vaches. Et là, les reines, elles disent, mais on est ses reines, il dort à côté de nous, puis il récite le nom de ses vaches. Ça ne doit pas être des vaches ordinaires, non? Et parfois, Krishna dit, oh Nanda Baba, Yashoda Mayi. S'il te plaît, Yashoda Mayi, donne-moi de ton beurre. Je veux goûter ton makan. Et donc, les reines, Rukmini, entendent ça, Yashoda Mayi. Et parfois, Krishna, il est recroquevillé, comme ça, et il tire sur l'habit de nuit de son épouse, de Rukmini, mais il dit, oh Radha, Radha, Radha. Et là, Rukmini, elle se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Elle dit, non de Radha, il agrippe ma robe. Et donc, elles sont complètement confuses. Et à un moment donné, Krishna, il était dans son palais et il était dans une profonde séparation de Vrindavan et il s'est mis à crier le nom de Radha. Radhe, Radhe, Radhe. Et il était tellement épris du nom de Radha, tellement absorbé dans son doux nom, qu'il est tombé inconscient sur le sol. Il s'est évanoui sur le sol. Et là, par les arrangements de la Providence, Yogamaya, donc Narada Muni, il est apparu sur les lieux. Et donc, il a vu Krishna qui était dans cette condition complètement inconscient, puis dans la séparation de Radharani. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il était tout seul, il se disait, mais il ne savait plus quoi faire, non? Et donc, qui vient après ça? Uddhava. Donc, Uddhava arrive, puis là, Narada Muni, il regarde Uddhava, il dit, regarde, Krishna dans la condition dans laquelle il est, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ils commencent à discuter tous les deux, puis ils me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils ne savaient plus du tout quoi faire, non? Et qui vient après ça? Balaram. Balaram vient aussi. Et là, il voit Krishna dans son frère, il voit son frère dans cette condition pitoyable, dans une intense séparation de Vrindavan. Et là, il voit Narada Muni et Uddhava, puis ils ne savent pas quoi faire, puis ils commencent à discuter. Et Uddhava, il dit à Narada Muni, oh Narada Muni, pourquoi, toi qui chantes si bien les gloires de Vrindavan, de Radharani, pourquoi ne chantes-tu pas des bhajans, des gloires de Radha et Krishna à Vrindavan? Et Narada Muni, il dit, oui, c'est une bonne idée, je pourrais faire ça, mais si je fais ça, Krishna, il va vouloir partir tout de suite à Vrindavan, donc c'est pas possible. Et Uddhava, il dit non, en fait, ce qu'on va faire, écoute, on va faire une chose. On va demander à Daruka de venir, qui est celui qui s'occupe du chariot, non, de Krishna, et qui l'emmène sur le champ de bataille de Kurukshetra. Donc, on va demander à Daruka d'être présent juste à côté, à la sortie du palais, de préparer le chariot, et dès que Krishna va vouloir courir vers Vrindavan, Daruka sera prêt et pourra l'amener. Et là, Narada Muni s'est dit, non, je pense que c'est pas une bonne idée parce que si il part en fait à Vrindavan, il ne voudra plus jamais revenir. Ce ne sera pas possible pour Krishna de revenir, c'est impossible. Et donc là, il discutait de la sorte, et après ça, Narada Muni il a dit, mais toi, Uddhava, mais pourquoi tu ne vas pas en fait à Vrindavan? Uddhava a dit, non. Je ne pense pas que c'est une bonne idée si je vais à Vrindavan. Écoute, je suis déjà allé 11 mois. Donc, Krishna m'avait donné cette instruction, d'aller secourir les résidents de Vrindavan. Et donc, Uddhava, il était dans ce sentiment d'être le professeur des résidents de Vrindavan, mais il est reparti comme un étudiant. Parce que Krishna, il a fait ça pour enseigner à Uddhava l'amour le plus pur, l'amour des résidents de Vrindavan. Et
Uddhava s'est dit, j'ai passé 11 mois avec les résidents de Vrindavan. Et Krishna m'a dit, tu peux essayer d'apaiser le cœur de mes parents, mais tu ne pourras pas apaiser le cœur de mes gopis. Ce n'est pas possible, non? Tout ce que je te demande pour les gopis, c'est de lire cette lettre et de leur partager. Utilise pas ton buddhi, ton intelligence pour essayer d'argumenter et de négocier avec les gopis. Ça ne sera pas possible. La seule chose qu'ils veulent, c'est moi. La seule chose qu'ils veulent entendre, c'est moi. Donc, tu leur lis cette lettre, et si ils reviennent vers toi, puis ils ne sont pas contents, elles ne sont pas satisfaites, tu relis cette lettre, et tu la relis, tu la relis, tu la relis, tu la relis. Donc, Uddhava, il a passé 11 mois, et lorsque, justement, il est allé rencontrer les gopis, c'est à ce moment-là qu'il a compris la nature de l'amour des résidents de Vrindavan. Plus spécifiquement, la nature de l'amour des gopis, et plus spécifiquement, la nature transcendantale et si douce et suprême de l'amour de Srimati Radharani. Et donc, il a dit, je leur ai promis que j'allais revenir avec toi. Non, je leur ai fait cette promesse. Et tu n'es jamais revenu. Donc, si je reviens, ils vont comprendre qu'en réalité, je suis juste un charlatan. Ils ne croiront pas, en fait, en mes dires. Donc, ce n'est pas possible pour moi d'y aller. Je n'ai plus... Ils ne croient plus en moi maintenant. Et donc, ils se sont tournés vers Balaram. « Oh, Balaram, mais toi, tu es le frère de Krishna, mais tu pourrais y aller toi aussi. » Et Balaram, il a dit, « Mais moi, je suis allé 2 mois. Et encore une fois, je leur ai dit que Krishna allait venir. Je les ai soulagés de ma présence, mais je ne les ai pas soulagés de ta présence. Et donc, je leur ai promis aussi que tu allais revenir, mais finalement, tu n'es jamais revenu. Donc, comment moi aussi, en plus, je suis ton frère. Donc, je suis ton frère. Puis moi, ton frère aîné, moi-même, je n'ai pas réussi à te ramener à Vrindavan. Donc, ce n'est pas possible pour moi non plus. » Et donc, pendant qu'ils discutaient de la sorte, ils étaient complètement confus. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils n'avaient plus de solution. Et qui entre? Subhadra, la sœur de Krishna et Balaram. Donc, Subhadra entre. Et donc, elle entend la discussion. Elle leur dit, moi, je vais aller à Vrindavan parce que je suis une fille. Donc, vous êtes juste des garçons. Et donc, maintenant, les gopis ne croient plus en vos dires. Ce n'est pas possible. Mais moi, je suis une fille. Et donc, je comprends l'amour des gopis. Je comprends leurs difficultés parce que moi aussi, j'ai un cœur féminin. Et à cause de ça, je vais pouvoir aller. Et comme Uddhava, il n'avait même pas réussi non plus à soulager le cœur de Nanda Baba et Yashoda Maye, moi, je vais pouvoir aller parce que c'est Subhadra, non? Je vais pouvoir monter sur les genoux de Mère Yashoda et apaiser le cœur de Mère Yashoda. Je vais pouvoir aller rencontrer les gopis et compatir avec leur sentiment de séparation de Krishna. Puis leur expliquer que moi aussi, je comprends en fait à quel point ils vivent une séparation intense et impossible à vivre en fait. Donc, mais Balaram, il disait, OK, mais si Subhadra y va, moi aussi je vais pouvoir y aller parce que je ne voulais pas y aller tout seul. Mais si Subhadra y va, je suis d'accord d'y aller avec elle. Donc, ils ont fait ces arrangements, non, pour que Subhadra et Balaram y aillent. Et ils se sont dit que, donc, Balaram ira en premier, comme c'est le frère aîné, ensuite Subhadra, et ensuite, une fois que Narada Muni, il réveillerait Krishna, il le mettrait immédiatement sur le chariot d'Aroka, et ensuite Krishna irait aussi. Parce que Narada Muni, il avait demandé à Uddhava au départ d'aller avant à Vrindavan pour tâter le terrain. C'est pourquoi, justement, Narada, il l'avait demandé à Uddhava. Il lui avait dit, OK, si tu penses que Krishna ne reviendra jamais, si on l'emmène à Vrindavan, alors toi, vas-y et va tâter le terrain. Prépare les résidents de ta venue, non? Mais Subhadra aussi, elle s'était dit, mais si j'y vais en premier, moi, c'est pourquoi elle ne voulait pas y aller en premier. Elle s'est dit, mais moi, si j'y vais en premier, les résidents de Vrindavan, ils vont se dire, mais pourquoi Subhadra vient en premier? Pourtant, Krishna, c'est le roi de Dwarka, non, c'est le prince. Pourquoi c'est pas lui qui vient en premier? Et donc, Subhadra disait, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Non, parce que d'habitude, c'est le roi qui vient en premier. Et donc, ils se sont dit, non, en fait, avant que le roi vienne, il y a toujours justement des fanfares, il y a des personnes qui représentent le roi qui viennent en premier et qui annoncent la venue du roi. Et donc, Balaram, il expliquait ça. Donc, moi et Subhadra, on va annoncer la venue de Krishna. Non? Donc, ils se sont décidés ainsi. Et donc, Balaram est parti en premier jusqu'à Vrindavan. Ensuite, Subhadra l'a suivi et s'est expliqué qu'est-ce qui se passait. Il faut comprendre que les résidents de Vrindavan, donc Krishna était parti, mais les Brajbasis étaient restés.
Et donc, ça faisait plus de 100 ans qu'ils étaient dans la séparation de Krishna. Krishna n'était jamais... Uddhava était venu, Balaram était venu, mais Krishna n'était jamais revenu, selon eux. Krishna n'était jamais revenu. Donc, ils étaient vraiment dans une intense séparation. Non. C'est pourquoi, lorsque Krishna a rencontré les gopis à Kurukshetra, il s'est affaissé sur le sol complètement. Il a perdu connaissance parce qu'il a vu les gopis qui étaient émaciés. Il s'est expliqué en fait que leurs bras, ils étaient tellement minces que les bracelets pouvaient sortir très facilement en fait de leurs mains. Non. Tellement elles étaient minces et émaciées. Et dans une condition, en fait, c'est expliqué qu'elles n'étaient même pas peignées. Elles étaient tellement dans la séparation de Krishna parce que qu'est-ce qui fait vivre Vrindavan pour Radharani, pour les résidents de Vrindavan, c'est Krishna. Et comme Krishna n'était plus présent, il n'y avait plus de nécessité pour eux, en fait, de se maquiller, de se préparer, de garder leur maison propre, parce que leur maison était pour Krishna, leur cœur est pour Krishna, non? Leurs habits est pour Krishna. Les gopis, elles portent des belles parures pour le plaisir de Krishna. Donc, à quoi si Krishna n'est pas là? Et de ses yeux, pareil au lotus, ne peut pas apprécier la beauté de nos parures et de nos formes. À quoi bon se s'orner de si belles parures, en fait, si Krishna n'est même pas là pour les regarder? Non? C'est pourquoi, lorsque Uddhava il est entré à Vrindavan, il y a eu deux visions, non? Au début, il est entré, puis il a vu un festival d'amour avec les vaches, les gopas qui dansaient, qui chantaient, mais ensuite, quand il est rentré, il a vu une désolation totale, non? Les résidents de Vrindavan qui étaient dans une désolation totale. C'est expliqué que, en fait, même dans la maison de Maya Yashoda, il y avait des toiles d'araignée dans la maison de Maya Yashoda. Non. Donc, il a vu une désolation totale. C'est là qu'il a compris, justement, l'intensité de l'amour des Brajbasis dans la séparation de Krishna. Et donc, c'est pourquoi, justement, quand Balaram il est entré à Vrindavan, c'est expliqué que Radharani, elle était à Nidhivan. Nidhivan, c'est une forêt très spéciale à Vrindavan où Radha et Krishna dansent ensemble, chantent ensemble et se divertissent. Non? C'est une forêt qui est très merveilleuse. Et donc Radharani, elle était à Nidhivan. Et elle était tellement dans une séparation intense de Krishna qu'elle était sur le point de quitter son corps, de mourir. Et c'est expliqué, il y avait Lalita Saki qui était à côté d'elle, qui l'éventait, Vishaka Saki qui était juste à côté d'elle aussi. Elle était vraiment sur le point de quitter son corps, non? Et tous les résidents de la forêt l'accompagnaient, étaient présents justement à côté d'elle. Et il y avait même d'autres personnalités qui étaient là aussi. Abhimanyu était là, non? Kutila était présente. Parce que justement, ils avaient peur que Radharani quitte son corps, non? Donc c'était vraiment, on pourrait dire, le sommet de la séparation, non? C'était à son moment le plus intense, où Radharani, elle est sur le point de quitter son corps. Et quand Balaram il a vu ça, justement, il a vu cette scène où Radharani elle est couchée sur une couche dans cette intense séparation avec tous les Brajbasis qui sont là avec elle et qui sont dans une intense séparation aussi et qui sont tellement attristés de voir Radharani dans ce sentiment si intense, non? Donc quand Balaram il a vu ça, c'est expliqué, tout son corps a été pris de symptômes d'extase. Avec ses poils qui se hérissaient sur son corps tremblait en entier, il s'est figé comme une statue, ses bras sont entrés en fait à l'intérieur de lui. Et là, ses yeux qui se sont agrandis, qui se sont dilatés. Et dû à cette extase, il a eu un immense sourire sur son visage et comme ça, comme une statue, sans bouger, figé complètement. Et donc, après ça, il y a Subhadra qui arrive. La même chose, elle voit Balaram comme ça. Elle voit Radharani dans cette déchirure de cette séparation de Krishna. Elle se fige comme une statue, avec tous ces symptômes d'extase. Après ça, encore une fois, il y a Krishna qui arrive après. Il voit Radharani dans cette séparation. Il voit Balaram et Subhadra, et encore une fois, lui aussi, une scène tellement extraordinaire. Quand il voit ça, il devient complètement paralysé. Il tombe sur le sol. Et donc là, les Sakis qui étaient à côté de Radharani, justement. Donc Radharani, elle a senti la présence de Krishna, mais c'est expliqué que qu'est-ce qui fait qu'on peut comprendre que Krishna elle est présent à travers le parfum de son corps. Non? Donc Radharani, elle a senti le parfum du corps de Krishna, donc ça l'a réveillée. Et donc elle a vu que Krishna, elle était là, qu'il était affaissé sur le sol avec Balaram et Subhadra est dans une position comme ça, dans une extase vraiment particulière. Et donc Radharani, elle a demandé à Lalita Saki, elle lui a dit « Oh, Lalita Saki, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, j'ai une idée.
s'il te plaît, appelle une brise, la douce brise de Vrindavan, non? Pour qu'elle puisse transporter le parfum de mon corps, qu'elle puisse l'amener jusqu'aux narines de Krishna. Et de la sorte, il pourra justement s'éveiller justement à ma rencontre. Et Vishaka Sakhi va aux oreilles de Krishna et s'il te plaît, récite mes noms, Radha, 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 aux oreilles de Krishna. Et comme ça, on pourra le sortir en fait de son inconscience. Non? Donc, c'est expliqué que donc, la Lalita Sakhi, elle fait venir la douce brise qui amène le parfum non? Merveilleux du corps de Radharani jusqu'aux narines de Krishna, donc Krishna, qui sent son merveilleux parfum. Et ensuite, il y a Vishaka Sakhi qui récite les doux noms de Radha aux oreilles de Krishna. Radha, Radha, Radha. Et donc, après avoir reçu le parfum et le doux nom de Radharani, Krishna commence à se réveiller. Et donc là, il voit en fait Radharani qui est là. Et donc, Balaram et Subhadra commencent à se réveiller tranquillement. Et c'est expliqué qu'à partir de ce moment-là, il y avait Abhimanyu qui était là. Et quand il a vu cette scène, Abhimanyu, et aussi parce que justement, c'était avant que Krishna se réveille. Ouais. C'était avant que Krishna. C'est une raison pourquoi aussi Balaram, Subhadra et Krishna, ils sont tombés dans cette stupeur. Donc. Parce qu'ils ont entendu aussi les gloires de Radharani de la bouche de différents Brajbasis. Et Abhimanyu, il a dit, je vais vous révéler un secret que j'ai gardé toute ma vie. En fait, avant, j'étais le pujari de Katyayani, qui est Durga Devi, non? Et ensuite, Katyayani, elle est venue à Vrindavan en tant que Purnamasi, non? Et Purnamasi, elle m'a donné cette instruction, non? De devenir l'époux de Radharani, mais pas l'époux direct de Radharani, l'époux de Chaya Radha, non? De l'ombre de Radharani. Donc, comme elle m'a donné cette instruction, j'ai voulu suivre son instruction. Et aujourd'hui, donc, je vous dis aujourd'hui, non, que je n'ai jamais touché Radharani. Mais aujourd'hui, je désire, comme elle était sur le point de quitter son corps, je désire toucher ses pieds et prendre la poussière de ses pieds sur ma tête. Parce que Radharani est l'épouse la plus chaste, non? Elle a toutes les qualités et elle est la chasteté incarnée. Et à cause de ça, je souhaite prendre la poussière de ses pieds et les mettre sur ma tête. Elle est la chasteté parce qu'elle est l'épouse de Krishna. Donc, Abhimanyu, il dit ça. Et donc, il y a Kutila aussi, qui vient, non? Et dit, moi aussi, tout timide, non? J'ai quelque chose à dire. Donc, il y a un divertissement que je voulais garder secret parce que ce divertissement, il glorifiait tellement les qualités de Radharani et sa chasteté qui est invaincue, qui n'a jamais été vaincue dans les trois mondes. Et donc, j'ai aussi un divertissement à vous partager. Donc, à un moment donné, Krishna, il était très malade, extrêmement malade. Il avait une fièvre et il était sur le point de quitter son corps. Et donc, Mère Yashoda, elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle avait tout essayé en vain. Donc, elle a appelé Mère Purnamasi. Et Purnamasi, elle lui a dit, il y a juste, en fait, oui, j'ai un remède, en fait, qui pourra guérir la fièvre de Krishna. Donc, par l'arrangement, en fait, de la Providence, elle a eu cette inspiration et elle leur a dit, il faut que la femme la plus chaste dans le village, seulement la femme la plus chaste du village, pourra prendre ce pot qui a 100 trous, aller dans la rivière Yamuna, avec ce pot, remplir l'eau de la rivière Yamuna et le poser sur sa tête et garder l'eau dans ce pot à 100 trous, l'amener jusqu'à Krishna et placer quelques gouttes sur la tête de Krishna. Et donc, Kutila, elle a dit, naturellement, dans mon sentiment de chasteté envers mon époux, et donc Jatila aussi, elle avait fait ça, hein, mais là, elle perd juste d'elle. Donc, elle a dit, donc, je me sentais chaste envers mon époux, la plus chaste, non? Parce qu'on sait que Jatila et Kutila, elles ont un orgueil de se sentir les épouses les plus chastes. Non. C'est pourquoi, justement, elles veulent aussi dénoncer l'inchasteté de Radharani, parce qu'elles sont dans son sentiment d'être les plus chastes. Non? Et donc, Kutila, dans ce sentiment d'orgueil, elle prend toute fière, elle prend le pot sur sa tête, elle remplit le pot de l'eau de la Yamuna, elle le pose sur sa tête, et qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau tombe sur elle. Jatila fait la même chose. Toute l'eau tombe sur son sari. Non?
Et donc là, elle baisse la tête, non? Et Radharani, donc, Radharani, elle ne voulait pas le faire tout de suite, donc elle se tenait loin, non? Donc, il y a c'est expliqué qu'il y a plein de gopis qui l'ont fait, non? Et à la fin, Radharani, non, dans sa timidité, dans son humilité, elle se cachait, elle ne voulait pas le faire. Et c'est expliqué, elle a pris le pot, elle est allée sur le bord de la rivière, elle a pris de l'eau de la Yamuna, elle a posé sur sa tête, et il n'y a pas une goutte, en fait, qui est tombée. Et c'est expliqué qu'il y avait le soleil qui perlait dans le pot et qui faisait refléter, en fait, sa brillance de l'eau qui était dans le pot. Et en fait, toute cette brillance, elle rehaussait la brillance du corps de Radharani. Donc, dans cette brillance merveilleuse, dans cette radiance douce et sublime, Radharani, elle est allée jusque dans la chambre du palais de Krishna Nandagram. Et donc, elle a pris quelques gouttes et elle l'a posé sur la tête de Krishna. Puis à partir de ce moment-là, sa fièvre, elle est complètement partie. Et ensuite, il y a Chandravali. Moi aussi, je devrais dire quelque chose. Donc, Chandravali, elle a dit, en fait, non, on pense que non, les gopis à Vrindavan, elles pensent que Krishna, je suis très cher à son cœur. Mais est-ce que vous saviez que, en fait, lorsque Krishna, elle vient me voir, comme Chandravali, elle ressemble à Radharani, non? Il vient me voir uniquement parce qu'il pense que je suis Radharani. Et lorsqu'il se rapproche de mon visage, il réalise que je ne suis pas Radharani et dit « Oh, Radhe, Radhe, Radhe » et il s'en va. Donc, en fait, Chandravali, c'est Radharani parce que Chandravali veut dire « plus belle que des millions de lunes ». Mais, donc, Radharani, elle est Chandravali, mais Chandravali n'est pas Radharani. Et donc, c'est pourquoi Krishna vient uniquement me voir parce que je ressemble à Radharani. Et lorsqu'il voit que je ne suis pas Radharani, il retourne voir Radharani en chantant les noms de Radha. Radhe, Radhe, Radhe. Et donc, elle retourne puis elle baisse la tête, non? Et après avoir entendu tout ça, c'est là où Balaram, Subhadra et Krishna, ils ont été complètement abasourdis d'une telle glorification, en fait, de Radharani. Et lorsque, justement, après la douce brise du parfum de Radharani, les noms de Radha, Krishna s'est réveillé. Donc, il s'est rapproché de Radharani. Et il lui a dit, il se sentait mal naturellement, hein, parce qu'il n'était pas revenu en 100, ça veut dire plus de 100 ans. Parce qu'on sait que c'était Sridham Saka qui avait maudit, non? Qui avait maudit Radharani d'apparaître à Boma Vrindavan, sur cette terre, et d'être dans la séparation de Krishna pendant plus de 100 ans. Non? Parce que Radharani, elle avait aussi maudit Sridham Saka de devenir un démon, non? Shankachuda. Et donc, lui aussi, il avait maudit Radharani. Et donc, parce que les paroles du pur dévot sont toujours accomplies, non? Donc, naturellement, elle a accepté cette malédiction, et ça a été cette intense séparation, non? Et donc, Krishna se sentait profondément mal, est allé au pied de Radharani et lui a dit « Oh Radharani, je me sens tellement mal de t'avoir forcé, en fait, cette séparation. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire pour te demander pardon? Demande-moi n'importe quelle bénédiction que tu désires. » Et donc, Radharani, elle lui a dit, j'ai quelque chose en tête. J'aimerais en fait que cette séparation dans laquelle tu as été, ce que tu as exprimé aujourd'hui, elle soit glorifiée dans le monde entier. Cette intense séparation que tu as exprimée personnellement. Et Krishna lui a dit, oui, ton désir sera exaucé. Donc, il lui a exprimé, j'apparaîtrai plus tard dans la forme de Jagannath. Non. Il a dit, j'apparaîtrai dans la forme de Jagannath, dans cette forme avec les grands yeux dilatés, non, les bras rentrés, le grand sourire. Et comme Balaram est entré en premier, ensuite Subhadra, ensuite moi, donc dans le temple, donc on sera tous les trois présents ensemble, comme nous sommes tous les trois venus ensemble à Vrindavan. Et lorsque nous sortirons pour un festival de chariot spécial, donc comme de la même manière que Balaram est entré en premier, ensuite Subhadra et ensuite moi, de la même manière, lorsque nous accomplira ce festival des chariots spécial, Balaram sortira en premier, ensuite Subhadra et ensuite moi. Et donc, il lui a dit, à travers justement cette déité, il a dit aussi, comme nous étions figés comme du bois, nos déités seront faits de bois. Non?
Et il a dit aussi, comme nous avons ensemble baigné dans l'océan de Radha Prema, telles trois bûches d'eau qui baignent en fait dans l'océan du rasa de Radha Prema, nous baignerons dans cet océan comme des bûches dans l'océan qui ira jusqu'aux berges de Jagannath Puri. Et ensuite, il a dit, en fait, toi aussi, dans ton sentiment intense, je souhaite aussi glorifier ton sentiment le plus intense de séparation envers moi. Et donc, plus tard, j'apparaîtrai dans la personnalité de Chaitanya Mahaprabhu et je glorifierai en fait ta séparation en tant que cette forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsque j'irai pour rencontrer Jagannath, nous serons en fait dans le même instant où nous nous rencontrons ici, en fait, dans cet intense sentiment de séparation, nous nous retrouverons en tant que Chaitanya et Jagannath. Et lorsque nous nous regarderons dans les yeux, c'est à ce moment que cette rencontre se fera entre nous deux, en fait, à travers cette rencontre entre moi et toi, Jagannath et Chaitanya Mahaprabhu. Donc, voici l'origine du Ratha Yatra. C'est écrit dans différents shastras. Il faudra que je cherche exactement c'est où. C'est Gaur Govinda Maharaj qui décrit ça, en fait. C'est écrit dans le livre qui s'appelle comment c'est Embankment of Separation en français? C'est un livre qui s'appelle en anglais The Embankment of Separation. Puis il parle de ça. Puis dans des classes aussi, il parle de ça. Ça vient de Gaur Govinda Maharaj, toutes ces descriptions-là. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gaurodev? C'est bon? Jai Shri Ratha Yatra ki, Jai Shri Vrindavan Dham ki, Jai.